Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Ces jours-là, quelque part en zone industrielle ». Alhamdulillah. Nous voilà assis autour d'une table à manger, chacun tenant à la main son verre de la fraternité. Nous sommes soupe aux poireaux ou aux choux, ou même soupe aux échalotes. Seulement, quelle que soit la nature d'une soupe, elle a besoin d'un lien. Et c'est la patate, ce que nous appelons la pomme de terre, qui joue ce rôle de lien. Ces légumes à la chair tendre donnent à la soupe du goût, de la force et une belle texture. Qui mieux que KTS pouvait jouer ce rôle de lien? En plus, en vrai, le mec à la patate. Il est capable, incroyablement incapable, d'être généreux. Et il gère ce grand groupe avec une main de fer dans un gant de velours. Il a la main sur le cœur. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Si je ne m'arrête pas, je ne dirai que ça. Il donne gros, mais sans ostentation. Il donne l'impression parfois de ne faire attention à rien. Ne vous y méprenez pas. Justement, rien ne lui échappe. Toujours dans la mesure, jamais dans l'excès. Et j'allais oublier nous autres les petits liens. Nous sommes grains de riz ou même manioc. Nous sommes mil ou quinoa. Nous sommes grains de maïs. Nous sommes des liens, simplement. Tant que nous lions la soupe EPV et l'autre EPV là, le fondateur de la famille, que tout le monde nous envie aujourd'hui, rigole de tout. Quand j'entends sa petite voix sucrée me dire « Bonjour chère mère », je me rends compte qu'il n'a pas encore réalisé à sa juste valeur cette famille qu'il a créée. Je n'insiste plus pour le lui faire comprendre. Il refuse simplement, comme si cela était un fait banal. Il est le fondateur pourtant. Alors, moi, je ne cesse de lancer cet appel à l'endroit de tous les Ivoiriens, de tous les sympathisants du RHDP. Chers tous, cette famille mondiale est ouverte à vous tous. Mais la seule condition est de ne pas être porté sur le gain facile. Le sésame pour y accéder est de goûter aux délices des sentiments qui y sont partagés. Il faut dire la vérité, savoir dire la vérité quand il faut et comme il faut, et accepter d'être disponible sans être payé en retour. Merci KTS, merci à ma famille EPV Côte d'Ivoire. Si je vous aime, vous-même vous savez, merci et à bientôt. Vraiment merci à Mère Blanc, merci encore pour ce bilan qu'elle nous fait de son séjour à Abidjan et de la merveilleuse expérience dont elle a pu profiter. Et c'est le lieu de dire à haute voix à tous les élèves de la classe, à commencer par KTS, à toutes nos mères d'Abidjan, vraiment l'expérience que nous autres nous vivons quand on arrive au pays, on ne peut pas l'expliquer, il faut vivre pour comprendre. Et nous disons vraiment merci à Mère Blanc elle-même, puisqu'elle mérite plus que amplement ce traitement-là. Je me souviens encore des humiliations que elle et Père Blanc ont pu subir au nom de la classe éclaireur et en particulier à cause de ma personne. Voyez-vous, on ne respecte pas une personne juste pour le plaisir de respecter. Mais un respect qui est fondé sur des actes concrets, c'est ce qu'on appellerait même de la reconnaissance. Au-delà du respect, c'est de la reconnaissance. En ce qui concerne KTS et les EPV en général, qu'est-ce que moi je peux dire? Vraiment, parler en des mots, ce serait peu dire. Mais comme on aime à le dire, Dieu est témoin sur toutes choses. Et le plus important,
Dieu saura comment payer chacun en fonction des actes qu'il a posés. Mais vraiment, merci à tous les EPV. Merci à tous ceux qui se sont mis dans cette belle dynamique et qui nous ont accompagnés depuis les premiers jours. Et dans le Coran, c'est ce que l'islam appelle les sabikoun. Ça veut dire les précurseurs, c'est le terme arabe. Et c'est à ce niveau-là que moi je vous place en général. Quand je pense au frère Meïté Tefeut, à la classe de Paris, vraiment l'incident de l'ambassade, c'est quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire parce que vous aviez prouvé que vous aviez une cause et que vous alliez défendre cette cause-là, quel qu'en soit le prix à payer. Et c'est des choses qui se font respecter. Quand j'imagine des gens comme Ado 100%, c'est au-delà, parce que quelque part, quand le respect devient trop, il faut le noyer dans la distraction. Mais au fond, c'est par les actes qu'on peut respecter un homme et une personne. Et vraiment, merci. Merci à chacun d'entre vous. On a encore un deuxième vocal qui sera fait très vite. C'est Mère Nefertiti qui avait fait aussi un vocal. On va vous la jouer et dès qu'on a fini, on va pouvoir laisser la parole aux uns aux autres. Bonjour les pleureurs, bonjour à toute la classe. Aujourd'hui, je vais vous proposer un test qui a pour titre « Les champions ivoiriens ». Le développement d'un pays dépend de la qualité du chef de l'État de ce pays et de son plan politique de développement mis en place. La Côte d'Ivoire, forte de sa diversité culturelle et de son potentiel de produire de nouveaux enfants ivoiriens doués, intelligents et surtout performants. Ce qui montre l'importance de l'éducation, donc l'école pour tous. Nous assistons à l'émergence des champions dans tous les domaines et catégories socio-professionnelles. Je vous parlerai de Jennifer Yaé, ivoirienne devenue à 23 ans la plus jeune pilote de ligne africaine. De Lovan Krekou, le champion du monde de dictée à 10 ans. De Naferima Fofana, championne du monde de slam. L'équipe nationale de foot, les éléphants champions d'Afrique 2023. Muriel Aouré et bien d'autres encore. Ces jeunes talents font notre fierté et sont des sources d'inspiration pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Ils sont nombreux à porter le drapeau ivoirien partout dans le monde. Ces jeunes talents sont à l'image de notre grand bâtisseur, 5 étoiles, son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, le Dr Alassane Dramane Ouattara. Nous pouvons fièrement féliciter nos jeunes talents à continuer d'être des exemples, d'être des modèles pour la jeunesse de la société ivoirienne. Parallèlement à nos jeunes brillants, nous avons malheureusement certains qui s'illustrent selon leurs capacités des plus mauvaises des manières. Je ne m'attarderai pas sur eux, mais il faut retenir qu'ils ne sont pas des exemples à suivre ni des modèles. J'invite donc la jeunesse ivoirienne et même africaine à donner le meilleur d'eux-mêmes et de se mettre au travail pour relever le défi du progrès mondial en faisant compter la voix de l'Afrique dans le monde. Surtout à la jeune féminine que nous le pouvons. Yes, we can. En BC. Merci. Test écrit par Mère Nefertiti. Vive les EPV, vive le président Ado dans la santé et la longévité. Vive la Côte d'Ivoire dans son développement. Aimons-nous vivants. Mère Nefertiti, à bientôt. Merci Mère Nefertiti, merci encore pour cette brillante démonstration de votre savoir. Merci encore à Mère Blanc pour tout le délice intellectuel qu'on peut avoir à travers elle. Merci à tous les élèves de la classe. Et surtout, merci aussi à nos ennemis comme Ado 100%, qui dit que Mère Blanc sera bientôt sur la liste du GAFI pour blanchiment des consciences. Et je crois que c'est un abus d'autorité, mais nous saurons prendre nos responsabilités. Mais ce que Mère Nefertiti dit, je dirais que c'est une vérité de la palisse, ça se conçoit naturellement, parce que à travers l'exemple de Mère Blanc aujourd'hui, combien de nos mères ont pu prendre confiance en elles-mêmes et être aujourd'hui des étoiles? C'est ça le plus important. Quand à partir de votre personnalité, vous arrivez à propulser des étoiles
Et c'était ça lorsque nous disions que Jésus fabriquait des oiseaux. C'était des corps spirituels, des aveugles, des paralytiques, des indigents spirituellement, des aveugles spirituellement, mais il leur montrait la voie. Et les meilleurs parmi eux ont été les disciples qui étaient autour de lui, à tel point qu'il pouvait les envoyer dans n'importe quel coin, et ces gens-là pouvaient faire son travail à sa place. Et aujourd'hui, quand j'imagine Mère Fiona Cora, quand j'imagine Mère Sally Kone, quand j'imagine Binette, qui nous sort des perles extrêmement rares. Hier, après sa brillante prestation sur YouTube, en 2 semaines consécutives, elle nous a invité des sommités qui font plus que rêver. Et elle me demande, mais comment j'ai été? Et moi, je regarde et je dis, mais tu as été plus que sublime, excellentissime. Il n'y avait rien à dire. Bonne maîtrise de l'environnement, maîtrise de la personne en soi-même, calme. Et elle a su gérer toutes les situations, sans béquille, sans apport extérieur. Elle a organisé elle-même l'émission, elle l'a présentée, c'est la même chose. Et on dit que quand on parle du loup, on le voit par le nez. Et voici le nez Tanguy TKS qui est là. Et dire que vraiment je m'incline pour lui signifier mon respect, je ne sais même pas ce que je dois dire en fait. Parce que c'est plus fort que les mots. C'est des choses vraies. Et la classe éclaireur pro vérité, s'il y a une bénédiction que cela a été, c'est pour chacun de nous. Voilà des gens qui n'aiment qu'une seule chose, la vérité, ce qui est beau, ce qui est vrai. C'est ça la classe éclaireur pro vérité. Et lorsque vous rentrez dans la classe éclaireur, contrairement à ce que les gens vous ont toujours dit, il y a une somme qu'il faut payer. Ah oui, il y a une somme qu'il faut payer. Et la somme qu'il faut payer, c'est pas permis à tout le monde parce que c'est un peu coûteux. Et cette somme-là, il faut être toi-même d'abord. C'est ça le prix. Ça veut dire qu'il ne faut pas changer. Ce que tu penses là, il faut dire. Ce que tu es là, on ne te demande pas de changer. C'est ça le prix. On veut que tu sois vrai, c'est tout. Maintenant, quand tu rentres, les cotisations qu'on fait là, c'est chaque jour qu'on fait la cotisation. La cotisation là, c'est que chaque jour quand tu te réveilles là, est-ce que toi-même là, tu es en harmonie avec ta conscience? Est-ce que tu as dit quelque chose que tu ne devrais pas? Et puis, toi-même quand tu te regardes, tu sais que ça là, je n'aurais pas dû. Voilà la cotisation journalière qu'il faut payer. Et donc, ça veut dire quoi? Tout le monde peut adhérer, mais n'importe qui ne peut pas adhérer. Et parce que nous nous disons que c'est par cette voie-là qu'on va réellement créer une nouvelle dynamique, faire comprendre à des gens qui disaient, nous on ne comprenait rien en politique, mais aujourd'hui on comprend. C'est de cette même manière aujourd'hui, à travers Mère Blanc, à travers Nefertiti, à travers Mère Aki, à travers beaucoup de toutes nos mères ici, même à travers les prières, tout, vous avez pu créer un nouveau champ de pensée, une nouvelle vision. Et ça, c'est basé sur l'amour, la fraternité inconditionnelle. Vraiment, merci à vous. Le plus important, c'est de croire en quelque chose. Et c'est notre vraie vie que nous menons là. Et c'est quelque chose de réel que nous avons fait. Et cette histoire va inspirer beaucoup de personnes. Et c'est une expérience que nous avons réussi ensemble. Ce n'est pas le travail d'une personne. C'est le travail de toutes ces personnes-là qui ont leur âme dirigée vers un idéal. C'est ce qui nous a permis de faire ça. Vraiment, merci à tous les EPV d'Abidjan. Merci à tous les EPV de Paris. Merci à tous les EPV de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Merci à tous les EPV du Canada. Et des gens qui ne lésinent jamais sur les moyens. Partout, ils sont toujours disponibles. Imaginez ces jours où on s'est promené dans les ambassades pour expliquer que nos 49 n'étaient pas des mercenaires. Et c'est là que les gens ne peuvent pas nous comprendre. Nous ne sommes pas là simplement pour être des assistants de notre propre histoire. On s'est levé du Canada en passant par les États-Unis, en passant par l'Allemagne, en passant par la Finlande, en passant par le Burkina Faso, en passant par le Cameroun, en passant par la France, en passant par Londres, pour expliquer dans chacune de ces ambassades-là la réalité sur nos 49. C'est tout ça aussi qui a permis que l'ONU prenne une décision pour dire on vous donne jusqu'à la fin du mois de janvier 2024. Si vous ne libérez pas ces gens-là, vous allez voir.
Il faut que vous soyez fiers de vous-même. Et on aurait pu citer autant d'exemples. Si vous n'êtes pas des gens vrais, vous n'aurez pas pu atteindre cela. Je me souviens du premier jour où la classe éclaireur pro-vérité de Paris, on nous a refusé, où Gouza Naounou, la sorcière, en complicité avec Bonnement Maurice, nous ont empêché d'avoir accès. Ils ont humilié le père blanc, ils ont humilié mère blanc, ils ont humilié les élèves de la classe. Hey, c'est que chacun fait là. Surtout, on n'oublie pas, hein. Les gars, mais pourquoi vous avez attaqué Gouza? C'est elle-même qui nous a provoqué dès le début. L'ambassade là, c'est pour tous les Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens, ils ont le même droit. Mais comme elle, c'est dans le droit de nous empêcher de rentrer. Ça veut dire, nous, on n'est pas Ivoiriens, ou on est moins Ivoiriens là. C'est par là qu'elle a commencé là. C'est ça, on a terminé. Nous, on n'a jamais provoqué quelqu'un. On n'a jamais provoqué quelqu'un. Mais tu ne vas pas nous provoquer, puis on va laisser aussi. C'est pourquoi tous ceux qui se sont amusés à ce jeu-là, on leur a coupé la queue, sans anesthésie aussi. Sans anesthésie. Parce que là, il faut savoir se faire respecter. La bêtise, là, ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Et c'est pourquoi j'ai dit, pour être un EPV, là, il faut être un homme vrai. Une femme et un homme qui peut s'assumer en tout temps et en tout lieu. Et merci aux femmes, merci aux filles, merci à ses mères, merci à nos chaos et merci à tous nos frères qui êtes restés dignes en toutes circonstances. Vraiment, merci. Et tous ceux qui veulent prendre la parole, même si c'est en japonais vous parlez là, hey, venez ici. Au moment où vous allez parler là, moi je peux traduire ça en temps réel. Si tu veux parler en Ashanti là, je vais traduire ça en temps réel. Si tu veux parler en mandarin là, on va appeler le père Koulibaly, va traduire ça. Comme pour vous dire ici là, valorisons nos langues en expliquant les choses les plus difficiles à nos parents pour qu'ils comprennent. Libérons nos parents du gouffre de ces opposants maléfiques. Libérons nous-mêmes nos esprits en étant des porteurs de lumière. Et restons nous-mêmes parce que c'est ce qui va faire que le monde va nous respecter. Et suivons notre guide qui s'appelle Alassane Ouattara parce qu'il ne nous a jamais trahis.